Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon mois de juillet, que vous allez bien. Je vais vous faire le tirage pour les Sagittaires pour le mois d'août. Sagittaire, signe solaire, lunaire et ascendant. Donc, on va faire le tirage avec le tarot de Marseille. Arcane majeur dans un premier temps qu'on va recouvrir avec les arcanes mineurs. Après, on prendra le petit Lenormand pour regarder pour les décans pour votre signe solaire. Et si vous regardez pour votre ascendant ou votre signe lunaire, vous choisirez une carte pour avoir un message complémentaire. Et après, je passerai avec le tarot des sorcières sur un tirage sentimental. Alors là, j'ai quoi? J'ai l'étoile et l'ermite. Donc, j'ai tiré les dés ici. Donc, il nous est sorti le chiffre 16, enfin, le nombre 16. Donc, si c'est un 7, on est sorti le 7 pour aujourd'hui. Pour le tirage des Sagittaires pour le mois d'août. Alors, donc ça, j'en tiens compte. Donc, merci d'être là, mes amis, Sagittaire ou pas, que vous regardiez pour vous ou pour quelqu'un. Et merci pour votre fidélité, vos pouces. Quand vous mettez des pouces sur les vidéos, les commentaires, merci infiniment. C'est très gentil, vous m'aidez à développer la chaîne et vous me donnez envie de continuer, donc c'est gentil d'y penser. Quand vous êtes inscrit sur YouTube, vous pouvez mettre un petit pouce, c'est gratuit, ou un petit commentaire. Je vous en remercie infiniment. Alors, qu'est-ce que vont nous dire les cartes, le tarot de Marseille pour nos amis Sagittaires pour ce mois d'août? Les messages à vous faire passer, s'il vous plaît. Alors, à la coupe, nous avons la force et la lune. D'accord? Donc, la force et la lune. Peut-être un manque de confiance dans quelque chose. Alors, ça peut être vous, ça peut parler aussi d'énergies qui sont face à vous. C'est peut-être quelqu'un qui manque de confiance, qui n'accepte pas les choses, mais ça peut être vous aussi. Quelque chose qui vous prend la tête, qui fait que vous n'acceptez pas quelque chose, ou que ça peut être quelqu'un face à vous. On va voir quelles sont les cartes qui sortent. Déjà, si elles ressortent, et quelles sont les autres cartes qui sortent. Donc, on va prendre la température avec déjà 4 arcanes majeurs et le dos de deck. Donc, cette étoile qui s'est retournée tout à l'heure, l'impératrice et l'ermite. Nous avons tout à l'heure l'étoile et l'ermite qui se sont retournés dans le jeu. Il me semble que c'était l'étoile. Enfin, l'ermite, c'est sûr. Donc, avec l'impératrice, ça c'est pour le dos de deck. Et pour les cartes, nous avons le pendu, le monde, la lune qui revient et l'empereur. Bon, l'empereur placé dans cette position, c'est super parce que même si ce mois-ci, vous vous retrouvez dans des situations peut-être d'urgence à faire des choses qui vous stressent un peu. Alors bon, je sais que c'est le mois d'août, normalement, il y a beaucoup de gens qui sont en vacances. C'est quand même un mois qui est un peu au ralenti sur la période estivale. C'est quand même un peu au ralenti pour tout le monde, même si vous n'êtes pas en vacances. Mais là, on me parle quand même de choses peut-être un peu urgentes à faire, des choses qui, je pense, vous stressent un petit peu, si vous voulez, parce que vous devez avoir soit un travail à terminer, que vous n'avez pas forcément envie de bâcler, soit... alors ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, mais ça peut effectivement parler de professionnel, pour certains d'entre vous. D'autant plus qu'ici, j'ai le 16, donc en le réduisant, on tombe sur le 7. Le 7, ça peut se rapprocher de la carte du chariot, qui est une carte qui peut parler du professionnel. Donc pour vous, pour certaines personnes, une majorité, ça peut parler du professionnel. Bon, après, on est en vacances, c'est l'été. Ça peut parler aussi à un autre niveau. On va voir quelles sont les autres cartes qui sortent. En tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui vous stresse un petit peu, qui vous stresse un petit peu, qui vous angoisse. Je pense comme si vous aviez un travail à terminer, qu'il vous faut rendre, où il vous faut être prêt pour quelque chose, là, au mois d'août. Et ça vous stresse un petit peu. Ça vous angoisse, ça vous stresse. Vous vous demandez comment planifier les choses et vous arrivez à le faire. Il n'y a pas de souci. Je ne vois pas de difficulté, si vous voulez, dans le travail. Au contraire, j'ai l'impression que vous maîtrisez les choses, que vous avez les cartes en main pour pouvoir faire avancer ce projet, faire avancer cette situation. Ça peut parler de sentimental aussi. J'ai l'impression que vous maîtrisez quand même les choses parce que vous avez quand même l'empereur dans cette position. Mais que, comment dire, il y a quelque chose qui vous met un peu sous pression, un peu sous... voilà, il y a un travail à terminer, il y a quelque chose à faire, comme si vous étiez un peu pressé par le temps. C'est pour ça qu'on vous dit aussi avec le pendu, vous auriez intérêt peut-être à vous poser sur la situation, à passer 1 heure ou 2 ou 3, à réfléchir, à voir les choses différemment pour voir si peut-être vous ne pourriez pas peut-être déléguer les choses,
ou abandonner certaines tâches, par exemple, ça peut être aussi une solution. Donc, on va aller voir déjà la résultante. Ici, j'ai le 10, 20, 30, 40, 45, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56. Donc, 56, donc 6 et 5, on tombe sur le 11, donc sur la force. La force qui c'est, ben c'était la force qui était tombée à la coupe, qui était à l'envers. Donc, en toute logique, elle devrait retomber à l'envers. Elle est ici. Donc, on voit, voilà, qu'il y a peut-être, soit, je vous dis, soit vous avez, comme si vous aviez l'impression de ne pas aboutir, de ne pas rendre un travail tel que vous devez le rendre. Il y a quelque chose que vous n'acceptez pas, quelqu'un qui vous met la pression, peut-être une personne charismatique, peut-être c'est vous aussi qui êtes trop, comment dire, perfectionniste, vous voulez faire les choses trop carrées, je sais pas, il faut voir, mais en tout cas, c'est pas négatif parce que vous avez l'empereur dans cette position, puis j'ai pas du tout de ressenti négatif, mais on voit qu'il y a quand même quelque chose que vous n'acceptez pas, j'ai l'impression comme si vous n'acceptiez pas de rendre quelque chose pas aussi bien que ce qui pourrait être. Un travail, une tâche, peut-être une relation avec quelqu'un, ça peut parler vraiment à n'importe quel niveau. Alors, on va aller voir avec les arcanes mineures ce que ça peut nous dire. Pour vous, mes amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe solaire Sagittaire. Donc là, c'est le tirage général. Donc ça peut vous parler plus dans un domaine ou dans un autre, ou tout simplement prenez les messages tels qu'ils résonnent par rapport à votre situation actuelle. Vous la connaissez mieux que moi. Donc, chaque personne vit ses propres expériences. Donc, vous savez ce que vous êtes en train de vivre. Vous allez vous apercevoir durant le mois d'août des choses que vous vivrez et vous vous rappellerez du tirage. Et vous prenez les messages. Normalement, il y a des messages à prendre. Il y a toujours des messages à prendre, normalement. Si vous êtes Sagittaire, solaire, signe lunaire ou ascendant, et que vous regardez pour le mois d'août, alors des fois ça peut glisser un peu, ça peut se passer un peu avant, ça peut se passer un peu après, en septembre, mais bon, c'est pas quelque chose qui va se passer dans 6 mois, là on est sur les énergies quand même actuelles, c'est-à-dire pour le mois d'août, puisque moi je me suis concentrée sur le mois d'août. Donc qu'est-ce que vous n'acceptez pas, mes amis Sagittaires? Qu'est-ce que c'est qui vous stresse là sur ce mois d'août? Peut-être que vous ne le savez pas encore. Si vous regardez le tirage vraiment début du mois d'août, ou même fin juillet, puisque là on est fin juillet, ben, peut-être que c'est pas encore arrivé. Mais bon, il y a quand même une maîtrise de la situation. C'est pas par rapport à vos propres capacités, je pense que vous doutez. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, on va couper, recouvrir les cartes et après on regardera le dos de deck. Alors, sur le pendu, sur le monde, sur la lune, sur l'empereur et sur la force. Ici, nous avons le chevalier d'épée, l'as de pentacle qui tombe à l'envers, enfin l'as de denier qui tombe à l'envers, et l'as d'épée, pardon. Donc là, on a 2 fois les épées. Donc il y a quelque chose certainement bon qui mérite quand même que vous vous projetiez dans une situation. Donc ça, ce chevalier d'épée, ça peut vous représenter à vous. C'est vraiment comme ça que je le ressens. D'ailleurs, j'ai l'impression que vous vous sentez investi d'une mission, de quelque chose à faire. Vous vous sentez qu'il faut aller de l'avant. Voilà. Vous vous mettez des objectifs. Peut-être vous avez aussi de hautes ambitions. Bon, là, j'ai cet as de pentacle de denier qui tombe à l'envers, qui me dit que peut-être, justement, vous auriez intérêt à relativiser certaines choses, à revoir les choses différemment. Peut-être aussi à faire preuve d'un peu moins de perfectionnisme. Alors, je ne sais pas trop si les Sagittaires sont perfectionnistes ou pas, peut-être. Voyez-le. En tout cas, si vous êtes perfectionniste vous-même, un petit peu perfectionniste, ça me parle un peu de perfectionnisme ici. Ça me parle un peu de, vous voyez, quelqu'un d'un peu tatillon qui veut faire les choses vraiment très très bien et qui va peut-être se noyer un petit peu dans les détails. Donc, on vous invite à pas vous mettre vous-même sous pression non plus. C'est ce que je veux vous dire. Mais ça peut représenter quelqu'un aussi. Une personne qui va vous mettre un peu la pression pour rendre un travail vite ou faire quelque chose rapidement. Alors, le 4 d'épée, le 5 de bâton, le 9 d'épée, le roi de denier et le 2 de coupe. Bon, là, pour le coup, on a quand même des épées. On en a 2 dans le dos de deck. On en a 2 ici. Des épées qui me signifient quand même, à ce stade, que
il y a quelque chose en fait qui vous, je vous dis, ça parle pas de dépression, hein, je peux pas dire que vous êtes en dépression, peut-être pour certains d'entre vous, mais j'ai l'impression vraiment quelque chose qui vous stresse, qui vous empêche de dormir, comme si vous aviez quelque chose à rendre. Ça peut être à n'importe quel niveau, ça peut être, je sais pas moi, vous avez, je sais pas, vous avez un procès à la rentrée, il vous faut donner des papiers, faire des photocopies, ça va vous stresser. Ça peut être, par exemple, vous avez un nouveau travail, vous avez des objectifs, des choses à apprendre, à vous mettre, faire une montée de compétences pendant le mois d'août pour votre nouveau poste. Ça peut être une personne au niveau sentimental, par exemple, que vous avez de hautes ambitions, vous ne voulez pas rater l'histoire, par exemple, ça peut paraître sentimental aussi, donc vous vous mettez la pression. J'ai comme le sentiment que vous avez une personne qui vous met la pression, ça peut être ce chevalier d'épée, ça peut être, si vous voulez, quelqu'un qui vient ici vous mettre la pression, ça peut être vous, hein. Moi j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, c'est bizarre parce que vous seriez vierge, je vous dis, bon, vous seriez peut-être un peu tatillon, un peu perfectionniste, parce que les vierges, ils aiment bien que les choses soient bien carrées, bien faites et tout. Les sagittaires, bon, ce sont des personnes un peu comme les lions et tout ça, ce sont des personnes d'un signe de feu, des personnes assez spontanées, qui sont, je pense quand même, les sagittaires, si c'est comme les lions par exemple, qui sont assez carrés, qui ont envie de faire les choses bien, peut-être que le Sagittaire, à ce moment-là je le découvre un peu quand même, serait un peu perfectionniste. Donc si c'est vous vraiment qui êtes perfectionniste, on vous dit quand même de prendre le temps de relativiser, de prendre le temps de vous poser par rapport à la situation. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas forcément si urgentes que ce que vous pouvez penser, ou il y a peut-être carrément des tâches que vous pouvez abandonner, qui ne servent à rien, que vous vous mettez la pression pour faire mais qui ne servent à rien. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas. Donc, soit par rapport à vous-même, soit par rapport à quelqu'un. D'accord? Donc, on vous dit, vous ne pouvez pas être parfait, mes amis. Le roi de denier, il est parfait. Sauf que le roi de denier, c'est une figure dans les cartes. Il n'existe pas, si vous voulez. Hein? C'est représentatif. Donc, le roi de denier, lui, il est parfait. Vous avez Superman, par exemple, qui est parfait. Vous avez plein de gens qui sont parfaits et merveilleux. Mais vous n'êtes pas parfait et merveilleux. Vous pouvez avoir des travers ou des choses qui ne sont pas forcément... vous pouvez rater, par exemple. Hein, l'erreur, ça permet aussi d'apprendre et vous pouvez rater certaines choses. Donc, là, avec ces cartes, on vous dit... Pour moi, en tout cas, c'est vraiment comme ça que je le ressens depuis tout à l'heure. C'est comme ça que me parle le tirage. Oui, effectivement, vous vous mettez certainement la pression. Vous voulez vraiment être structuré, que les choses se passent bien, être en maîtrise, si vous voulez. Et vous avez la maîtrise, hein, ça, je ne m'en fais pas. Mais on vous dit peut-être, calmez-vous un petit peu parce que vous ne pouvez pas être parfait non plus. Hein. Moi, je sens une forme de perfection, comme s'il y a quelque chose qui fait aussi que vous n'étiez pas forcément aligné soit avec quelqu'un, soit avec vous-même par rapport à certaines choses. Peut-être que vous avez un chef ou quelqu'un qui vous demande de rendre des travaux, par exemple, et que ces travaux ne sont pas conformes à ce que vous voudriez faire. Donc peut-être que vous êtes en train de travailler sur quelque chose qui n'est pas fait de la manière dont vous voudriez le faire, par exemple. Je peux comprendre que ça vous stresse, par exemple. Donc on sent une forme de stress, soit mise par quelqu'un, soit mise par vous-même, une sorte de perfection à aller chercher, et on vous dit en fait vous êtes en train de vous perdre, peut-être dans les détails, ou peut-être tout simplement de perdre aussi votre santé, de vous stresser inutilement pour rien. Voilà, donc je suis obligée de vous le dire parce que les messages ils sont quand même assez clairs, d'accord? Donc c'est pas parce que vous allez passer des nuits blanches, si vous voulez, à réfléchir à quelque chose ou à mettre des choses en place. Peut-être que ce que vous êtes en train de faire, vous le faites, vous avez l'impression de le faire bien, mais peut-être vous le faites pas bien. Donc peut-être il faut réfléchir à comment le faire différemment ou comment le faire de manière à ne pas vous stresser. Voilà, c'est comme ça que ça me parle. Donc je suis obligée de vous en parler. Alors je sais qu'on est en plein été, d'accord? Je le sais. Je vais quand même rajouter une carte ici. Je sais qu'on est en plein été, qu'il y a des gens qui sont en vacances, mais bon, voyez comment vous parle ce tirage. Alors, je vais mettre une carte ici, peut-être deux, on va voir. Ici, j'ai le 3, donc j'en rajoute pas, c'est très bien. Ici, j'ai le 3 de denier qui tombe, donc là, on me parle d'alignement. On me parle de vous aligner justement, déjà par rapport à ce que vous voulez, par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et on me parle aussi de coopération. Donc je pense que vous auriez intérêt peut-être à déléguer certaines tâches à des personnes. Vous ne pourrez pas forcément tout faire tout seul, mes amis. Hein, c'est ce qu'on m'indique ici, hein, donc je suis obligée de vous le dire. Alors on va aller voir pour nos amis sagittaires. Signe solaire, vous allez choisir votre décan, premier, deuxième ou troisième décan. Bon, là, j'ai le soleil qui vient de se retourner. Il a fait un retour. Il s'est retourné et après, il s'est re-retourné.
votre signe, votre décan hein, pour votre signe solaire. Et si vous regardez pour votre ascendant ou votre signe lunaire, vous choisissez une des 3 cartes. Par contre, si vous êtes par exemple Sagittaire, ascendant Sagittaire, vous prenez votre décan. Et si vous êtes par exemple, je sais pas moi, Lion, ascendant Sagittaire, et bien vous prenez une des 3 cartes que je vais sortir. On va déjà faire une coupe qui concerne tous les décans et tous les Sagittaires. Et après, on va sortir 3 cartes. Alors, à la coupe, j'ai donc le vaisseau hein, qui me parle d'avancer, de partir. Donc, c'est possible que vous ayez soit, par exemple, là, à la rentrée, un poste à responsabilité, par exemple, dans une administration, ou qu'on vous prenne, par exemple, sur une nouvelle fonction, soit que vous ayez, par exemple, des documents à rendre. Je vous dis, par exemple, pour une administration, pour un procès, pour la CAF, pour j'en sais rien qui, on s'en fout, c'est pas le problème. Vous voyez comment ça vous parle. Que vous ayez une obligation, si vous voulez, d'aller de l'avant, d'avancer, de rendre quelque chose. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Hein. Ça ressort même dans la coupe du Lenormand. Donc, je remélange, je vous sors 3 cartes et on va regarder le dos de deck. J'ai une carte qui est tombée. Bon, elle ne se retourne pas, donc je ne la prends pas. Hein. Alors, on va prendre pour les premiers, deuxième et troisième décans Sagittaire. En dos de deck, nous avons l'ours, les poissons et le bouquet. Donc, effectivement, c'est plutôt positif, un très beau dos de deck. Hein. L'ours, ça peut parler de financier, ça peut parler de professionnel, ça parle en tout cas de stabilité. C'est une carte qui peut rappeler sous certains aspects aussi l'empereur, hein. Quelqu'un qui maîtrise la situation, qui est à sa place au niveau professionnel ou dans la vie. Tout simplement, les poissons qui peuvent nous parler, par exemple, d'indépendance, qui peuvent nous parler de mouvement, de beaucoup de choses qui se passent, par exemple, ou d'indépendance. Il y a peut-être des personnes aussi qui se mettent à leur compte, là, à la rentrée, ou qui ont prévu de se mettre à leur compte. C'est peut-être nouveau pour vous, c'est une chance, on vous indique d'ailleurs que c'est une chance, hein, même si vous avez un nouveau poste ou quelque chose. Là, ce de quoi je suis en train de vous parler depuis tout à l'heure, ce projet ou cette situation qui vous met un peu sous pression, on vous dit que c'est quand même un cadeau, que c'est quand même positif pour votre avenir, pour votre indépendance, que vous soyez en indépendant ou que ce soit un poste à un autre niveau. De toute façon, ça me parle de professionnel, je vous en ai parlé dès le début du tirage, puisqu'on a quand même, avec les dés, en faisant la réduction, on a quand même le 7 hein, qui est sorti, qui correspond à la carte du chariot. Donc c'est plutôt pas mal, quoi. C'est plutôt un bon dos de deck. Je m'en fais pas trop pour vous, mais ne vous rendez pas malade. Alors, pour nos amis du premier décan Sagittaire, là, on vous dit, effectivement, avec le mont, en fait, là, il y a peut-être quelque chose qui vous paraît insurmontable. Peut-être que, justement, ce poste que vous avez accepté, ou cette situation qui se présente, là, sur le mois d'août, pour vous, vous vous dites, peut-être, je sais pas, vous perdez confiance en vous, ou en quelqu'un, ou est-ce que j'ai bien fait de prendre ce poste, est-ce que j'en suis capable? Peut-être que vous vous prenez un peu la tête, si vous voulez, on vous dit que, oui, vous en êtes capable. Vous pouvez, en fait, on peut tout faire. Si vous voulez, vous pouvez monter l'Everest. Il suffit d'être préparé, hein, si j'ose dire. Voilà, je veux dire, à moins que vous ayez un problème physique ou quelque chose, quelqu'un qui veut monter l'Everest, il va se préparer pendant 10 ans, il va s'entraîner, il va monter l'Everest. Donc moi, par exemple, je ne monterai jamais l'Everest. Vous voyez, par exemple, ça, on le sait. Mais si vous voulez, si vous vous en donnez les moyens, on vous dit que si vous vous donnez les moyens, il n'y a pas de problème, vous arriverez en haut. Ne voyez pas ça comme quelque chose d'insurmontable, ça ne l'est pas. Notamment avec le dos de deck, les cartes qui sortent, c'est pas du tout insurmontable. Donc gardez vraiment confiance en vous, hein, parce que vous avez l'empereur ici, vous êtes en maîtrise des choses. Hein. Pour nos amis du second décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, là on me parle, alors ça peut concerner l'immobilier, ça peut concerner la famille, ça peut concerner quelque chose qui se passe aussi à l'intérieur de vous, hein, votre demeure intérieure, mais effectivement ça peut parler d'immobilier ou de famille. Alors famille au sens général, ça peut être la famille, votre famille de sang ou de famille de cœur, mais ça peut être la famille au sens professionnel aussi. Hein. Peut-être que vous avez une pression de coopérer dans une équipe, vous voyez, des choses comme ça aussi avec ce 3 de denier.
Peut-être que ça vous stresse un petit peu. On vous dit qu'il n'y a pas de souci, vous y arriverez, mais ne vous stressez pas. Hein. Ne vous stressez pas et ne vous laissez pas coller la pression. Parce que la pression, si vous voulez, c'est pour les pneus. Hein. Donc, la pression, en fait, que quelqu'un vous met, c'est aussi vous, en fait, de la manière dont vous allez prendre les choses, que vous allez vous mettre la pression ou pas. Hein. Quelqu'un qui ne peut pas, il y a des gens qui ne peuvent pas être sous pression. Moi, je sais qu'on peut me mettre sous pression au niveau du boulot. Mais voilà, j'y travaille. Bon, je vais y travailler, je pense, pendant encore longtemps. Mais par exemple, il y a des gens donc, qui sont imperturbables. Je ne pense pas que les Sagittaires, les Lions, vous voyez, des signes comme moi, par exemple, je suis Lion, ou par exemple, d'autres signes de feu, quoi. Qui ce sont des gens, comment dire, comment vous dire, qui peuvent tout le temps rester zen, on peut pas, hein, voilà. Donc on vous dit ne vous laissez pas mettre la pression, travaillez à ça. Pour nos amis du troisième décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, avec cette carte de la croix, on me dit quand même voilà, que vous avez quelque chose à porter qui est certainement très lourd là, je pense. Donc ça peut être, si ça parle au niveau professionnel, peut-être un poste vraiment à responsabilité, quelque chose qui est lourd à porter pour vous, parce que peut-être vous n'avez pas eu ces responsabilités-là. Ça peut être aussi dans la famille, par exemple. Hein, peut-être que, je sais pas, il s'est passé quelque chose et puis que c'est vous qui avez des responsabilités à surmonter, ou que vous êtes, je sais pas moi, vous êtes obligé d'être aidant familial, voyez, ou vous êtes devenu chef de famille parce qu'il y a quelqu'un peut-être qui est parti il y a quelques semaines ou quelques mois. Vous avez des responsabilités en plus, on vous dit, vous en êtes capable. Ne perdez pas confiance, ne vous mettez pas la pression, essayez de relativiser. Je vous en parle d'autant plus pour vous parce qu'on sent que c'est beaucoup plus lourd que pour les autres décans. C'est pareil si vous avez choisi cette carte. On vous dit que vous êtes capable de gérer la situation. De toute façon, la vie ne vous amène des choses que quand vous êtes capable de les gérer. Hein. S'il y a des choses que vous n'êtes pas capable d'assumer ou de gérer, la vie ne vous les apportera pas. Elle vous les apportera plus tard, quand vous aurez fait vos apprentissages et que vous pourrez le prendre. Et on passe tous par des étapes positives et des étapes négatives. D'accord? Donc aussi, là, ce qu'on vous dit, mes amis, je ne sais pas ce que vous avez à supporter ou à surmonter, ça doit être lourd à porter quand même, hein, peut-être compliqué, peut-être lourd, une grosse tâche, familiale ou autre. On vous dit que vous êtes capable de faire ce qu'il y a à faire, de ne pas vous démoraliser, de croire en vous, d'accepter aussi la situation. Il y a une forme d'acceptation avec cette force à l'envers, mais aussi de relativiser les choses, hein, de prendre le temps de vous poser pour relativiser les choses. Il y a peut-être des choses que vous pouvez confier à quelqu'un d'autre, vous faire aider, collaborer avec des personnes. Vous ne pouvez pas tout porter sur vos épaules. Voilà ce qu'on me dit. Hein. Alors, on va passer au sentimental, mes amis. On va voir si ça vient en résonance. Bon, là, j'avais pas trop de cœur, hein, vous l'avez vu, à part ce 2 de coupe à l'envers, mais il ne me parlait pas du tout au niveau sentimental. Hein. Là, c'est pas vraiment un tirage, si vous voulez, au niveau général, là, qui m'a parlé. Ça peut concerner certaines personnes, quelque chose au niveau sentimental ou relationnel, bien sûr, mais là, il ne me parlait pas spécifiquement en sentimental. Il me parlait plus au niveau général, plus professionnel, ou des tâches vraiment qui vous incombent, qui sont importantes, certainement. Et on vous dit de garder confiance, de continuer à croire en vous, de vous faire aider s'il y a besoin, enfin de vous faire aider, plutôt de déléguer. Vous voyez, c'est pas vraiment de vous faire aider, c'est plutôt de déléguer pour pas, en fait, péter un boulard à tout vouloir gérer, quoi. Je veux dire, vous pouvez pas tout gérer, hein, les amis. À un moment donné, on peut pas tout gérer, il faut déléguer. Hein. Un bon manager, par exemple, il est obligé de déléguer. Par exemple, si, je sais pas moi, si vous avez accepté un poste de manager ou quelque chose comme ça, vous pouvez pas tout faire, quoi. Vous pouvez pas passer devant tout le monde. Il faut aussi faire confiance à vos collaborateurs, pouvoir déléguer des choses, c'est important. Hein. Alors, on va aller voir au niveau sentimental pour nos amis Sagittaires pour ce mois d'août. Je vais sortir des cartes. Bon, là, je les tire à l'endroit hein, avec ce jeu. C'est plus pratique. De toute façon, je vois un peu les énergies quand même, ce que ça peut donner. Donc là, on a l'empereur qui ressort et le fou. Hein. Donc là, on vous rassure aussi, que ce soit au niveau sentimental ou autre, puisque ça vient quand même en résonance, on vous rassure sur vos capacités et sur justement votre indépendance aussi. Parce qu'avec ce fou et les poissons qui sont sortis ici, on vous rassure. Si vous avez un projet professionnel, de vous mettre en auto-entreprise,
Vous en êtes capable, mes amis Sagittaires. Si on vous donne un nouveau poste ou quelque chose avec des responsabilités, vous en êtes capable. Et au niveau sentimental, puisque là ça parle de sentimental, mais ça vient quand même pas mal en résonance avec le général, ce qui est normal, hein, puisque tout est lié. Hein. Le tirage général, il vous parle un peu de plusieurs domaines de votre vie. Le sentimental fait partie de votre vie. Si vous êtes bien au niveau sentimental, ben, il y a des chances que vous soyez bien au niveau professionnel. Si vous vous entendez bien avec votre famille, ben, c'est pareil, ça va se répercuter sur votre travail. Et des fois, ben, il y a tout qui part en live, quoi. Voilà. Et ça arrive. Mais là, c'est pas ce que je ressens. J'ai l'impression qu'il y a certainement des choses compliquées à gérer dans votre vie, mais vous les gérez, vous avez les capacités, on vous rassure. Vous pouvez faire ce que vous avez à faire, notamment au niveau sentimental. Vous pouvez repartir sur quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire, notamment avec quelqu'un, si vous avez connu des déboires, par exemple, avec des personnes qui n'étaient pas vraiment structurées, si vous avez rencontré un homme ou une femme, hein, puisque c'est un tirage général, qui était un peu borderline, ou pas trop structuré, pas trop carré, là on vous annonce quand même qu'il y a moyen de commencer quelque chose de nouveau. Donc soit avec cette personne, peut-être cette personne elle va se structurer, elle va maîtriser un peu les choses, soit vous allez rencontrer peut-être une nouvelle personne, entamer quelque chose de nouveau, avec une personne qui est beaucoup plus structurée, beaucoup plus carrée, ou tout simplement qui est plus à l'aise aussi financièrement, ou dans sa vie, dans sa tête, bon, qui a plus les moyens financiers, ou les moyens de ses ambitions, ou les moyens tout simplement de gérer sa vie. Hein, c'est ce qu'on vous dit avec cette coupe. On va voir qu'est-ce qui ressort pour mes amis Sagittaires. Alors, je vais mettre 6 cartes, hein, comme j'ai fait pour tous les signes. Là, ce mois-ci, j'ai décidé que je faisais comme ça. On verra le mois prochain comment on fait. On peut changer de temps en temps. Alors ici, nous avons le 8 de bâton. Donc, il y a des choses qui se passent, hein, ça bouge. Le 6 de bâton et la grande prêtresse. Donc, effectivement, il y a des choses qui se passent. Ça bouge. Les choses se passent assez vite. Il n'y a pas de souci avec ce 6 de bâton. C'est quand même la carte aussi de la réussite, le 6 de bâton, et d'une forme de reconnaissance aussi, hein, je veux dire. Donc là, je pense que c'est quand même super. Écoute, on vous dit aussi d'écouter vos intuitions, c'est pas trop ressorti, mais là, avec la grande prêtresse qui sort ici, la papesse, on me dit quand même d'écouter vos intuitions. Vous voyez sur ces cartes, la papesse, elle sort avec sa boule, là, la sorcière, elle est en train de tirer les cartes. Vous avez aussi votre intuition à écouter. Hein, peut-être que d'ailleurs l'étoile à l'envers, là, elle est sortie aussi peut-être pour ça, pour m'indiquer que vous aurez aussi des choses à faire ou des décisions à prendre. Alors, pas forcément des décisions, mais des choses à mettre en place. Écoutez-vous. Si par exemple, vous devez déléguer quelque chose à quelqu'un, écoutez vos intuitions. Oui, cette personne, je peux lui déléguer des choses ou non, par exemple. Je suis revenue sur le tirage général, mais ça ne me parlait pas comme ça tout à l'heure, mais là, pour le coup, oui. Alors ici, j'ai le cavalier d'épée, le 10 de coupe et l'as de bâton. Donc là, si vous voulez commencer quelque chose au niveau sentimental de nouveau, c'est très bien parce que déjà, soit vous êtes très volontaire pour commencer quelque chose, vous vous projetez justement de commencer quelque chose de nouveau avec une personne et vous avez vraiment tous les moyens, tout ce qu'il faut en fait pour commencer quelque chose justement sur ce mois d'août. Ce qu'on veut vous dire aussi, ça peut être quelqu'un aussi qui projette de venir vers vous. Peut-être qu'il y a une personne qui projette de venir vers vous. Si c'est le cas, je pense que vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui viendra forcément qui projette de venir vous déclarer son amour, alors que vous n'avez aucun sentiment pour cette personne. Au contraire, je pense que si vous avez des vues, par exemple, sur quelqu'un, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, et c'est vraiment comme ça que ça me parle. Si vous avez des vues sur quelqu'un et que vous projetez par exemple d'aller voir cette personne, elle a aussi envie de commencer quelque chose avec vous. C'est ce qu'on m'indique. Hein. Ça peut être aussi, voilà, peut-être que vous projetez de commencer des choses avec une personne, et cette personne, elle c'est pareil, elle a envie de venir vers vous. Vous voyez, ça parle dans les deux sens. Donc ça, c'est plutôt positif. On va aller voir ici qu'est-ce qui sort. Donc ici, j'ai le 3 de coupe et le 5 de coupe. Donc là, on vous dit, avec ces cartes, si vous voulez, que la vie est faite de belles choses qu'on peut fêter et de choses moins belles dont on peut être déçu et dont on peut avoir, par exemple, à pleurer. En fait, ces cartes-là, elles m'annoncent rien de négatif ou de positif.
En fait, elles sont là pour vous rappeler, si vous voulez, que quand on se marie, bah, c'est pour le pire et pour le meilleur. Hein, c'est exactement ça, en fait. C'est comme ça que ça me parle, mais d'entrée. On se marie, on sait qu'on aura des bons moments et des mauvais moments. On sait qu'il y aura des choses qui nous rendront plein de joie et des choses qui nous décevront. Hein, ça fait partie de la vie. Donc ça, il faut l'accepter aussi. Peut-être que si vous rencontrez quelqu'un dans votre vie, là, sur ce mois d'août, ou que vous commencez quelque chose de nouveau, voyons qu'est-ce que j'ai ici. Là, j'ai le 10 d'épée. Je vais la recouvrir, cette carte. On vous dit que oui, c'est peut-être dur, en fait, si vous voulez, les choses, il y a peut-être des choses compliquées ou dures, ou des choses à finir aussi, hein, dans votre vie. Mais vraiment, là, c'est comme ça que ça me parle, ces cartes. Là, il faut accepter que vous ayez des bonnes choses et des mauvaises choses à vivre dans la relation. Mais vous avez quand même le 10 de coupe, le 10 d'épée, donc on voit que vous arrivez à la fin de quelque chose et au début de quelque chose aussi. Hein. Donc, peut-être il vous faut laisser partir aussi une ancienne relation, hein, pour certains d'entre vous, ou laisser le temps à cette personne qui est en train de rentrer dans votre vie, justement, de laisser partir la relation avec que cette personne a vécue. Elle a peut-être des souffrances, des douleurs qu'il faut qu'elle laisse partir. Je vais quand même rajouter une carte, là, pour voir qu'est-ce que c'est qui me sort, une ou deux, mais je vais voir. Bon, ici, j'ai le roi de Pentacle, donc ça vient quand même en résonance avec l'empereur qui est sorti 2 fois, avec l'ours. Là, on sent que, voilà, soit c'est vous vraiment qui maîtrisez les choses, qui êtes en position stable, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce qui est bon pour vous, vous savez même comment y aller, vous voyez. Soit c'est vraiment la personne que vous allez rencontrer, qui va arriver dans votre vie, qui est vraiment quelqu'un de très stable, je vous dis, hein, soit financièrement, soit concrètement, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Il n'y a pas de souci. Donc c'est un beau tirage, en fait, je ne peux pas vous cacher. Au niveau sentimental, c'est un beau tirage. Et en plus, il vient bien en résonance. Et je n'ai pas d'énergie négative, si vous voulez, dans ce tirage. Vous voyez, à part, voilà, de dire qu'il y a peut-être des choses qui vont vous stresser, mais je pense que c'est plutôt vous qui allez vous stresser par rapport à certaines choses, parce que peut-être on vous dit d'écouter plus votre intuition, mais je vois pas de stress, je vois, à part ce stress-là que quelqu'un peut vous mettre, ou que vous allez vous mettre vous-même, parce que vous allez être un peu exigeant et perfectionniste. Pour moi, c'est un beau tirage, si vous voulez. J'ai pas de choses négatives, j'ai pas de ressenti négatif, et j'ai pas de cartes négatives. Et pour moi, en fait, tout va bien se passer pour vous sur ce mois d'août, même un peu plus, je pense, vu ce que je ressens et vu ce que je vois dans les cartes. Je sens une forme de stabilité, vraiment. Vous voyez, une forme de stabilité. Mais voilà, il y a des choses à accepter. Ça peut pas être toujours tout blanc ou tout noir. Ça peut pas être toujours tout beau, hein, ou tout pas beau. Voilà, c'est, comment dire, mon oncle, il disait avant, à l'époque, il me disait quoi? Il me disait, ben, ça peut pas toujours aller bien et ça peut pas toujours aller mal. Voilà, c'est un peu le message. D'accord? Donc, il faut accepter les choses et pas se mettre sous pression. La pression, c'est bien, il faut s'en mettre un petit peu, mais il faut savoir la gérer. Voilà, on vous dit juste de réfléchir comment vous pourriez gérer un peu la pression que vous vous mettez ou qu'on vous met. Je vous embrasse, mes amis Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite vraiment à me laisser un commentaire si vous voulez, mais bon, il n'y a pas d'obligation, un petit icône, mais un pouce, voilà, un pouce sur la vidéo pour déjà que je sache que les tirages vous plaisent, qu'il y ait un retour. C'est gratuit, vous n'avez rien à payer, hein, donc vous pouvez mettre un pouce, ça ne vous coûte rien du tout. Et puis voilà, moi ça m'aide à référencer la chaîne et ça m'aide aussi à avoir un retour, un feedback, de savoir que ça vous plaît et que je ne fais pas les tirages pour rien, tout simplement. Donc je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et passez un excellent mois d'août et je vous retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Merci mes amis.